Bonjour à tous et bienvenue au X-Lab, le laboratoire recherche et développement de Crosscall. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir les dessous de la conception de notre tout premier smartphone 5G, le Core Z5. Pour ce faire, j'ai donné rendez-vous à Christophe qui est à l'origine de ce smartphone. Salut Christophe. Salut Valentine. C'est donc à toi qu'a été confiée la mission de créer le premier smartphone 5G Crosscall. Comment est un tel projet? C'est quoi? On vient de voir finalement et on te dit « Salut Christophe, tu peux nous faire un smartphone 5G ?» C'est pas exactement comme ça, mais oui, j'en suis à l'origine. La première étape, on étudie les besoins. On définit un cahier des charges, donc c'est rédiger les exigences, ce que doit faire le produit par rapport aux besoins des utilisateurs. On lance la phase de développement, on prototype nos concepts. Derrière, on les produit, on lance le produit et puis on collecte les différents retours. Ça, c'est la base. Et du coup, on avait beaucoup de retours à prendre en compte liés à tous les produits qu'on a lancés depuis 10 ans, qu'on a concentrés dans le Core Z5. Globalement, c'est notre premier téléphone 5G. C'est un produit qui est performant et conçu pour durer, avec toutes nos promesses ADN et cette garantie 5 ans, qui est aussi la résultante de tous ces choix de conception forts qu'on a fait. Ensuite, on a dit c'est un produit qui est performant, qui répond à des besoins d'usage très exigeants, et on l'a rendu possible avec un processeur Qualcomm très performant. Donc Qualcomm, c'est la marque référente dans l'industrie, une marque américaine, connue pour sa fiabilité et ses innovations. Compatibilité avec les dernières générations de réseaux, la 5G mais pas que. Il y a aussi le Wi-Fi 6, le Wi-Fi 6E, qui sont des nouveautés qu'on apporte pour le monde de l'entreprise, mais aussi pour les consommateurs, puisqu'il y a de plus en plus de box qui sont équipés de ces technologies. Et puis derrière, tout le bon niveau d'ergonomie, de technicité, un écran 6 pouces, qui est beaucoup plus grand que ce qu'on faisait par le passé, mais aussi qui a un intérêt d'avoir un contenu bien lisible, notamment voir un plan avec plus de confort. Et combien de temps il vous faut entre le moment où vous décidez de créer ce produit et sa mise en vente? Globalement, c'est variable. Sur le produit comme le Core Z5, on a mis à peu près 2 ans. On est parti d'une première étape qui était en fait un premier échantillon impression 3D, donc on voit très basique, jusqu'au produit final avec toute sa cosmétique, son esthétique et puis toutes ses fonctionnalités bien sûr intégrées puisque celui-ci n'était pas fonctionnel. Donc c'est vraiment un bel aboutissement de voir ce produit sortir. Est-ce que tu as un exemple de profil à qui correspond parfaitement ce produit? On va parler à une variété d'utilisateurs. C'est aussi ce qui est très intéressant. Ça peut aller du policier au sapeur-pompier, au chef de chantier, derrière le technicien aussi en industrie qui ont des besoins d'usage très particuliers. Et puis le passionné aussi de bricolage, le VTTiste, qui va aussi évoluer dans des contraintes d'utilisation pour un téléphone qui ne sont pas hyper adaptés. La poussière, les chutes, la pluie. Et donc nous, on apporte des réponses très fortes à ces utilisateurs. Donc le Core Z5, comme tous les smartphones de génération 5 Crosscall, est garanti 5 ans, ce qui est bien plus que la garantie légale qui est demandée sur le marché qui est de 2 ans. Comment on arrive à une telle promesse? On doit faire le nécessaire pour que les produits durent plus longtemps. Ça passe par nos promesses de résistance, d'étanchéité, des produits qui ne cassent pas. Et puis derrière aussi des produits qui soient endurants mécaniquement mais aussi électroniquement. On va le voir avec les différents tests qu'on fait dans le labo et notamment sur la partie batterie. On a fait un choix très fort d'avoir une batterie qui a une grosse autonomie, ce qui permet de compléter les différents besoins des utilisateurs, d'avoir une autonomie qui soit supérieure à 1 jour d'utilisation, on est à peu près à 2 jours, plus de garantir que cette autonomie elle soit garantie dans le temps. C'est-à-dire que dans 5 ans, j'allume mon téléphone, je continue à utiliser de manière normale mon appareil. Merci Christophe. Merci Valentine. Justement, on parlait tests, on va en discuter avec Pierrick, notre ingénieur mécanique, qui a travaillé sur la conception du Core Z5 et qui a réalisé pas mal de tests sur ce smartphone. Salut Pierrick. Salut Valentine. Donc toi, tu es ingénieur mécanique, tu as travaillé sur la conception du Core Z5 afin qu'il soit le plus performant et résistant possible. Comment on arrive finalement à rendre un téléphone plus résistant qu'un autre? Alors comment on fait? Premièrement, il faut regarder à l'intérieur du produit. Tu vois cette partie? C'est le châssis du téléphone. Comme tous les produits de la gamme Core, il est fait de magnésium. C'est un métal qui allie parfaitement légèreté et résistance. En plus, il a une forme un petit peu particulière qui est inspirée des IPN. C'est les poutres utilisées dans le bâtiment pour, par exemple, concevoir différents immeubles. Et autour de ce châssis, vous avez travaillé avec différents matériaux pour que le téléphone puisse justement encaisser les chutes. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez mis? Oui, nous utilisons une co-injection de 2 plastiques. Le premier, le polycarbonate, qui est un polymère à résistance élevée. Le second, un élastomère, le TPU, qui est un petit peu plus souple et qui va absorber les différentes chutes que le téléphone va subir. Et enfin, de l'autre côté, on a donc évidemment l'écran, qui est la partie la plus sensible du téléphone. J'imagine que pour ça, vous avez choisi un verre qui soit très résistant. Qu'est-ce que vous avez mis ici? L'écran, c'est le composant un petit peu critique d'un produit, d'un téléphone. Sur le Core Z5, ce n'est pas le cas, car nous utilisons un verre sur mesure Gorilla Glass 5
qui est ultra résistant aux impacts, mais aussi aux rayures. Une fois donc que le produit est conçu, pour valider justement tous les choix que vous avez fait dans le choix des matériaux, vous effectuez une batterie de test. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors en plus de cette conception spécifique, nous testons du début jusqu'à la fin tous les produits durant leur développement. C'est comme ça qu'on valide que le téléphone sera résistant et étanche après 5 ans. Par exemple, un de nos tests inscrits au Crosscall standard est que le smartphone doit résister à 300 chutes à 1,20 m sur du béton. Évidemment, à la fin de ce test, le produit est étanche. Donc en fait, c'est l'ajout d'une multitude de solutions technologiques qui font qu'à la fin, on a un produit qui est résistant. Enfin, il y a un point qu'on n'a pas abordé et que vous prenez bien en compte au moment de la conception du produit, c'est l'indice de réparabilité. Sur le Core Z5, on a donc un indice de réparabilité qui est de 9,1 sur 10. Comment on arrive à obtenir une si bonne note? Alors l'indice de réparabilité, c'est comment réparer son produit à bas coût. Donc premièrement, il faut que le téléphone soit facilement démontable, mais aussi que les pièces de rechange soient disponibles. Sur le Core Z5, les pièces de rechange sont disponibles pendant 10 ans et le smartphone peut se démonter avec un simple outil cruciforme. Merci beaucoup Pierrick pour toutes ces explications. Merci Valentine. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Comme toujours, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en commentaire. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller découvrir l'unboxing du Core Z5. À très vite!